Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le Samsung Galaxy S23, donc l'ultra, donc le plus cher téléphone de chez Samsung. Donc déjà pourquoi je présente le téléphone Samsung? Parce que c'est déjà un téléphone qui est sorti récemment. Je vais vous donner un petit peu mes points positifs et mes points négatifs sur le sujet, avec toutes les recherches que j'ai pu faire sur internet. Bien évidemment, aussi parce que Samsung, ça fait aussi des années, j'ai été sur des Samsung, sur le S1, oui, le tout premier. Aujourd'hui, on est au S23. Donc, il y en a eu quelques-uns qui sont sortis bien après. J'en ai eu aussi quelques-uns, hein, le S10, j'ai eu le... Oui, le S10, il me semble, oui, c'est ça, le S10. Après, je n'ai pas eu forcément plus parce qu'après, j'ai été chez Xiaomi, qui est aussi une très bonne marque. Bref, c'est pas tout ça, mais ce que je t'invite à faire, c'est aussi à t'abonner avant que cette vidéo commence et à mettre un petit pouce bleu. On est parti pour la vidéo. Donc, je vais vous présenter quoi? Ben en vrai, ils ont enfin mis, ça c'est vraiment un putain de point positif, excusez-moi pour le terme, mais c'est vrai. Le point positif, c'est le Samsung Galaxy S23 Ultra avec son processeur Snapdragon. Parce qu'avant, juste avant, ils étaient sous Exynos. Et bon, les Exynos, c'était que côté européen, parce que du côté, vraiment du côté, voilà, du côté asiatique ou du côté américain, ben, c'était pas du tout le cas. On avait vraiment du Snapdragon. Et Snapdragon, il faut savoir que c'est de très bons processeurs ultra puissants et qui permettent justement d'avoir quelque chose de vraiment parfait. D'ailleurs, c'est le dernier que vous pourrez retrouver, c'est la génération 2. Là-dessus, ben, vraiment, je ne suis pas très étonné. On a une très bonne polyvalence niveau photo et un bon piqué et même une très belle vidéo. On va pouvoir filmer en 8K, vous vous doutez bien, vu le prix du smartphone. J'en reparlerai un petit peu en fin de vidéo du prix. Vous avez donc le S Pen. Donc le S Pen, qu'est-ce que c'est exactement? Le S Pen, c'est voilà, un petit stylet qui permet voilà, de faire ce que vous souhaitez sur le téléphone. En gros, comme une tablette. Voilà, c'est même de faire des dessins, de rajouter des notes, etc. Même de défiler si vous êtes en train de lire un livre virtuellement. D'ailleurs, vous avez aussi en description de vidéo, si vous le souhaitez, vous avez Amazon Prime. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Amazon Prime? Amazon Prime, ça permet justement d'ajouter voilà, d'avoir une plus grande rapidité au niveau des commandes. Par la suite aussi, d'avoir la possibilité d'avoir pas que ça, mais d'avoir des offres aussi sur Amazon Prime, d'avoir Amazon KDP. Vous avez vraiment plein de services qui sont géniaux avec Amazon Prime. Amazon Prime, ça coûte que 6,99 € je crois par mois. Donc je vais pas vous dire de bêtises. D'ailleurs, vous avez 4 ans de mise à jour sur celui-ci au niveau de ce smartphone-là. Les points négatifs, bon on va pas, voilà, on va pas tergiverser, c'est le prix comme je vous ai dit tout à l'heure. Pas de charge rapide ni de chargeur, ça c'est vraiment dommage, hein. Beaucoup de constructeurs ont tendance à le faire et je comprends pas pourquoi Samsung ou ni Apple ne s'y mettent pas vraiment. C'est vraiment, je trouve pas ça. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça peut être aussi, ça permet de garder plus longtemps sa batterie. Peut-être, parce que forcément les charges rapides auront tendance peut-être un petit peu comme vous chargez votre Tesla à une borne rapide. Et bien ça aura tendance à détériorer peut-être un petit peu plus rapidement la batterie, hein, clairement. Mais moi je les vois pas comme ça. En vrai j'ai un smartphone qui charge à peu près à 30 ou 45 watts je crois. 45 watts il me semble ou 60 watts. Et en vrai c'est très bien. J'ai pas eu de problème mais ça fait 3 ans et demi, 4 ans que j'ai le smartphone. Donc voilà. Bon après... juste pour vraiment faire un petit peu... là, c'est vraiment une vidéo complète sur le smartphone. Un son qui tire un peu trop dans les aigus, à mon avis, au niveau du son. Là, je vais pas forcément vous le faire entendre, mais vous m'avez compris, le son est vraiment pas si top que ça. Vous avez donc, par contre, une superbe qualité graphique, que ce soit au niveau de la taille, enfin au niveau de l'OLED, au niveau de la dalle de l'écran. Donc, c'est du AMOLED. Vraiment très belle. Vous avez différents types, j'ai pas forcément précisé, la mémoire RAM, vous avez de 8 Go ou 12 Go. Et du stockage interne, moi ce que je vous conseille fortement, c'est soit le 256, soit le 512. Si vraiment pour du professionnel, du 1 Tera. Mais c'est un smartphone, il faut le savoir, avec un capteur à 200 mégapixels. C'est quasiment du jamais vu. On n'en a pas beaucoup sur des smartphones d'avoir vraiment du 200 mégapixels. Mais je vais vous dire un petit peu si ça sert ou pas. On va voir ça dans cette vidéo. Et vous avez trois capteurs, donc c'est du 12 et du 10 et du 10 mégapixels. Une caméra frontale aussi en 12 mégapixels par la suite. Au niveau des photos, on est sur vraiment quelque chose de très sympa. Pour le capteur, surtout en 200 mégapixels, bon, il fera, je vais vous dire un petit peu tout ça après au niveau photo. Là, on va passer sur l'écran en particulier. Mais vraiment une peur, mais vraiment pas de reproche. Vous avez un écran adaptatif AMOLED de 6,8 pouces. Allez, vous allez me dire, mais est-ce qu'il fait du 100 Hz? Bien sûr que oui. Et adaptatif en plus. Donc ça, c'est bien avec une définition Quad HD. Donc, vous avez une très belle définition au niveau du smartphone. Il coûte assez cher, mais il est vraiment agréable à être utilisé au quotidien. Ne serait-ce que par son format qui lui permet d'ailleurs de voir des micro-détails dans l'image que des formats moins généreux ne permettaient pas de voir. Au niveau de celui-ci. Franchement,
Rien à dire de plus, son écran est juste parfait, même d'ailleurs il économise un petit peu plus de batterie. Alors forcément vu que c'est adaptatif, eh ben, forcément c'est encore mieux parce qu'il y a des smartphones qui sont bloqués en 120, il faut soit le baisser à 60, soit plus bas. Mais là c'est adaptatif, donc en fonction des logiciels que vous allez utiliser, ben, c'est assez pratique, enfin, surtout je parle des applications que vous allez utiliser, ben, clairement vous êtes un petit peu plus tranquille. Alors d'ailleurs j'allais parler du logiciel, mais le S23 Ultra tourne sur One UI 5.1 avec une version Android 13, donc la dernière version de chez Android. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Et en plus de ça, avec son curseur, une vitesse vraiment opposée au niveau vraiment de tous les autres Samsung jusqu'à maintenant. Il a l'air de vraiment d'être bien plus performant que le S12, hein, clairement, enfin le S22, pardon. Et vous allez voir que vraiment, il est vraiment performant sur la durée aussi sur celui-ci. On a une interface graphique qui est vraiment intégrée des applications propriétaires plus intéressantes avec le Galaxy Store, comme le caméra assistant qui permet d'accéder à des contrôles plus avancés de l'appareil photo. C'est là aussi où on a un vrai plus. En revanche, d'ailleurs, la firme coréenne est un peu gourmande sur l'espace alloué à son système. En effet, d'ailleurs, sans aucune application installée de la part voilà, dessus. Donc là, en tout cas, vous avez le téléphone qui démarre à peu près de 40 Go préinstallé. Donc tout est installé, vous avez 40 Go qui est pris sur les 256 par exemple ou sur l'Inter, etc. Et vraiment, ça reste énorme. Mais d'ailleurs, même si on le compare à un Windows 11 qui fait ne seulement que 30 Go de base, voilà, c'est quand même assez costaud. C'est pour ça que je comprends qu'ils ont mis du 256 de base. Et encore, je trouve ça pour son prix, pour du 256 Go, ça fait plutôt cher. On en reparlera un petit peu après au niveau de son prix. À combien il commence et à combien il finit en fonction du stockage que vous avez. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver en lien dans cette description de vidéo si vous le souhaitez. Voilà, au meilleur prix au niveau de celui-ci. Vous avez donc un objectif. Donc là, on va parler un petit peu photo. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus avec la vidéo. D'ailleurs, vous avez un objectif ultra grand angle, un capteur 12 mégapixels avec d'ailleurs 1,4 et un FOV de 120 degrés. Voilà, au niveau de la taille pour ceux qui se posent la question. Et avec son objectif 200 mégapixels, vous allez avoir un grand angle aussi en 200 mégapixels qui reste pas du tout négligeable. Et en plus de ça, deux téléobjectifs de 10 mégapixels par la suite et un selfie de 12 mégapixels qui restera relativement correct. Et c'est vraiment son capteur externe de 200 mégapixels qui est juste assez bluffant. Ne montre vraiment pas... Alors, pour vraiment vous faire mon ressenti sur le 200 mégapixels, bien sûr, les clichés de base ne montrent pas surtout une telle définition et profite du pixel binding pour fusionner avec les photos sites et arriver à 12 mégapixels, ce qui reste super correct. Je vous mettrai peut-être quelques clichés si j'y arrive au niveau du montage là-dessus et puis sans problème, vous allez voir que franchement, il est relativement sympa. Et en plus de ça, vous allez voir que les définitions sont bien plus nettes. Quand après vous allez faire un zoom, c'est encore même plus net que... voilà, donc c'est quand même, je trouve, vachement important de prendre des photos de base peut-être en 200 mégapixels pour après que ce soit plus rapproché si vous voulez faire un zoom et après renier l'image et avoir quelque chose d'un peu plus détaillé qu'avec le 12 mégapixels qui est donné. Voilà. Et en gros, vous pouvez d'ailleurs activer les modes 50 et 200 mégapixels avec deux comparatifs. Vous pouvez avoir une idée de ce qu'ils apportent. Et d'ailleurs, on peut le voir qu'en zoomant avec du 12 mégapixels ou du 50 mégapixels, enfin du 12 ou du 200 mégapixels, on voit que comme je vous ai dit juste avant, le 200 pixels est beaucoup plus net que le 12 mégapixels, ce qui est un petit peu plus logique. Donc vous allez voir que vraiment juste en le rapprochant, on voit quand même une nette différence avec un zoom. C'est pour ça que je vous ai dit prenez vos photos et après vous reniez, vous faites un zoom, ça sera nettement mieux et l'image sera vraiment adéquate là-dessus. Et pareil, même entre le 50 et le 200 mégapixels, on a quand même une nette différence qui est vraiment là. Et c'est vraiment le logiciel, hein, parce que ça a été retravaillé aussi au niveau logiciel, au niveau des lumières, etc. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la nuit? Je trouve correct, mais pas plus que ça. En vrai, je vais pas vous le cacher. Au niveau de la nuit, c'est pas terrible. Même quand vous êtes sur la ville, etc. En général, c'est vraiment pas terrible. Je le trouve correct, hein, en vrai de vrai, je le trouve correct. On a un très bon réalisme, on a une très belle image. Mais les lumières sont mal gérées en fonction de là où vous êtes. Faut vraiment se replacer. Voilà, ça reste très bien dans l'ensemble, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Mon avis perso, mais après ça reste vraiment sympa. Après ça dépend au niveau de la lumière dans la nuit, etc. en général. Mais ça reste correct, hein, on voit quand même bien les images et tout. Mais bon voilà. Au niveau du selfie, bah, le selfie ça reste génial en soi. J'ai pas plus de retour à vous dire plus que ça. En vrai, l'image, elle est même plus que correcte pour du selfie. On retrouvera vraiment le côté, vraiment même bonne qualité d'image, avec vraiment de belles définitions, sans trop de soucis. Et même, on voit bien même l'arrière aussi, parce que le plan arrière aussi, bon, ça dépend de vous. Vous pouvez activer si vous voulez le flouter. Au niveau vidéo, ben, en vrai, je suis pas très surpris non plus.
On a du 4K 60 images secondes et même du 8K à 30 images secondes, ce qui reste correct. Avec la stabilisation est franchement vraiment honnête. On ne constate vraiment, moi en tout cas je le constate, qu'il n'y a aucun coup brutal. En revanche, voilà, aux alentours des 4 secondes. Voilà, c'est vraiment si vous déplacez brusquement la caméra, ben voilà, c'est forcément un petit d'effet, mais ce qui est un petit peu logique, hein, c'est logique. Si vous allez voilà, bouger votre smartphone, etc., vous avez tendance à courir. Bon, courir, ça devrait aller. Si vous bougez pas trop, ça devrait être sympa. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je ai sorti des pieds stabilisés pour smartphone. Ça pourrait peut-être vous servir et ils peuvent être aussi compatibles avec le Samsung S23. Mais il est tout récent, donc tous les revendeurs ne vont pas vous mettre s'il est compatible ou pas. Il faut juste regarder en fonction du poids du smartphone pour mettre au niveau un stabilisateur là-dessus. Donc voilà, bon, franchement... Pour en conclure, au niveau de sa batterie, je vais vite fait y revenir sur la batterie. 5000 mAh maximum, voilà, sur le papier. On a une autonomie réelle, vraiment, si vraiment vous êtes dessus, vraiment à balle, intense, etc. Vous avez à peu près 7 heures. À peu près vraiment réel, 7 heures d'autonomie. Donc en gros, une très bonne journée, en gros, dessus. Et si vraiment vous y êtes de temps en temps, etc., vous allez avoir plusieurs dizaines d'heures sans trop de problèmes au niveau de son autonomie qui n'aura pas trop tendance à baisser là-dessus. Donc en vrai ça peut être vraiment sympa, donc tout dépend en fait de comment vous l'utilisez et comment voilà, c'est juste à ce niveau là en gros de 45 watts, ce qui n'est pas forcément très rapide, à peu près, juste pour vous dire, c'est une recharge qui permet d'avoir quand même, avec un chargeur en 3% à peu près, en partant de 3%, vous pouvez monter à peu près en 1 heure, en 1h10 grand maximum, vous êtes à 100%, voilà, à peu près en 1 heure. Voilà, 1 heure de recharge, vous êtes à peu près à 100%, ce qui reste à peu près correct. Bon, au niveau du son, comme je l'ai dit, du smartphone, très aigu. Au niveau de celui-ci, pareil, donc on va parler un petit peu du prix. Je vais conclure après sur la vidéo. Mais en vrai, au niveau de son prix, clairement, je le trouve vraiment exorbitant. On est à peu près aux alentours de 1400 € pour du 256 Go. Ça reste correct. 8 Go de RAM, ouais. Voilà, donc en vrai, j'aurais pu vu ce smartphone à 900, aux alentours de 900 000 € pour 250 Go et 8 Go de RAM. Surtout, en fait c'est surtout qu'il a ce capteur de 200 mégapixels qui est un plus. Pourquoi je ne mettrais pas un 10 sur 10 non plus? Parce qu'il a quand même ses points négatifs qui font que le prix est... Voilà, est-ce que c'est justifié ou pas? C'est à vous de voir dans les commentaires à me le dire. Moi, personnellement, pour mon point de vue à moi, je ne trouve pas. Ils auraient pu le baisser un petit peu, ils auraient pu trouver un petit peu plus... même si je sais qu'il y a le Snapdragon, même si je sais qu'il y a le capteur de 200 mégapixels, il y a aussi l'adaptatif aussi. Bon, il y a quand même le S Pen aussi, donc c'est vrai que ça peut peut-être valoir ce prix-là aussi. Mais est-ce que ça rajoute pas avec autant de gadgets? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai quand même un avis un petit peu mitigé. D'ailleurs, pas de charge rapide ni de chargeur. Petit manque de précision sur les couleurs au niveau des contenus, voilà, un petit peu HDR, etc. Mais un peu, voilà, il est aussi un petit peu déçu par rapport aussi à son prix. Surtout le son, hein, clairement, qui est un peu trop aigu à mon avis, et qui aurait pu avoir un peu plus de basse ou un petit peu plus grave. Ça aurait été sympa. J'espère qu'en tout cas, cette longue vidéo vous aura plu. Ça m'a pris vraiment du temps de faire toutes ces recherches. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne, et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.